On cite Ousmane Sonko aujourd'hui en exemple. Et on est fier de Ousmane Sonko. Mais est-ce qu'on est capable de faire le sacrifice qui a été fait par Ousmane Sonko? Homme célèbre, homme populaire, qui s'efface pour faire la passe à Diomaye Faye, qui est son petit. Aujourd'hui. À quoi es-tu prêt à renoncer pour gagner? Voilà la question. À quoi es-tu prêt à renoncer pour gagner? Pourquoi tu veux réduire tout à ta personne et tu veux gagner? Ousmane Sonko était en prison. Les policiers qui ont encerclé son domicile pendant 1 mois, est-ce qu'ils savaient ce jour-là, quand ils ont cassé les vitres de sa voiture, qu'ils étaient en train de casser les vitres de la voiture de leur futur Premier ministre? Les mêmes policiers qui sont allés au bureau de Diomaye Faye, aux impôts à Dakar. On cite Ousmane Sonko aujourd'hui en exemple. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, chers abonnés, soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Mesdames et messieurs, je voulais partager avec vous cette intervention de notre frère ivoirien qui met en avant la générosité, la bienveillance, l'amour de la patrie, l'amour du pays, qui met en avant notre frère Ousmane Sonko, qui est vice-président du Sénégal, qui a cédé sa place à son ami, son partenaire de toujours, à son Excellence Monsieur Diomaye Faye, qui est l'actuel président du Sénégal. Vraiment, c'est ce genre de personnes que nous voulons. C'est ce genre d'hommes politiques que nous voulons pour gouverner nos pays. C'est ce genre de personnes qui ont une vision pour le pays, qui sont prêts à se sacrifier, à se mettre de côté pour l'intérêt général. En effet, notre frère Ousmane Sonko n'a pas vu que sa personne, il a vu l'intérêt général, il a vu l'intérêt du pays, il a vu pourquoi est-ce qu'il s'était battu pendant tant d'années. Il s'est dit que non, je ne peux pas substituer le combat de toute une vie à ma personne seule. Je me bats pour tous les Sénégalais, je me bats pour le Sénégal. Que ça soit moi ou mon frère, l'essentiel, c'est que nous y arrivons. L'essentiel, c'est que nos idées arrivent au pouvoir. C'est que nous pouvons gagner et pouvoir gouverner et mettre en action ce pourquoi nous nous sommes si longtemps battus. Voilà. Vraiment, ça fait plaisir parce que si tous nos présidents, si tous nos hommes politiques avaient cette idéologie que a M. Ousmane Sonko, eh ben, je pense que l'Afrique ira beaucoup mieux. Parce que les gens ne verront pas seulement les choses à leur petite personne, mais ils verront ça dans la globalité et ça serait pour l'intérêt général de chaque pays. Et de cette manière, pourquoi pas fédérer à une Union africaine réelle qui pourrait prendre exemple sur l'Union européenne en sachant que, bon voilà, les Européens se sont unis, les Européens ont fait bloc malgré la particularité de chaque pays, mais ils se rejoignent sur l'idéologie de la vision qu'ils ont de la politique et ils ont ouvert les frontières, ils ont fait tomber les barrières qui les séparaient et de cette manière-là, les personnes qui font partie de l'Union européenne peuvent circuler librement, échanger librement et quand un membre de l'Union est attaqué, c'est toute l'Europe qui est attaquée. C'est comme ça que nous devrions être, c'est comme ça que nous devrions fortifier nos intérêts, c'est comme ça que nous devrions nous fortifier les uns les autres, c'est-à-dire faire bloc contre toutes les attaques de nos ennemis. Et de cette manière-là, nous vaincrons. Nous vaincrons parce que nous tendrons à une même idéologie, nous tendrons à une même vision et aux mêmes intérêts pour tous les pays africains. Vraiment, Monsieur Ousmane Sonko est un homme à féliciter. C'est un homme qui a la main sur le cœur, qui n'a pas hésité à se sacrifier pour le bien du peuple sénégalais. Et franchement, toute l'Afrique observe ces pays
comme le Sénégal, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, tous ces pays qui commencent maintenant à comprendre. Et maintenant, on a également le Gabon qui commence aussi à suivre. Vraiment, ça fait plaisir. Si tous les pays africains fédérés à cette vision, à savoir que, bon, voilà, nous faisons de la politique pour le bien de nos populations. Nous faisons de la politique pour améliorer le quotidien de nos populations. Nous faisons de la politique pour un monde meilleur, pour rendre le sourire à nos populations. Et de cette manière-là, vraiment, je pense que l'Afrique pourrait relever la tête et se tenir droite devant le monde. Et oui, au moment où je vous parle, la tête des Africains est tournée vers le bas parce que nous n'avons pas su trouver dans nos pays, dans nos différents pays respectifs, des hommes qui puissent tenir tête aux envahisseurs, des hommes capables de se mettre sur le côté, de se sacrifier pour la mère patrie. C'est ça qui nous manque. Des vaillants soldats, des fils dignes de la mère patrie, à savoir l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Vraiment, comme disait Martin Luther King, I have a dream. Donc moi aussi j'ai un rêve qu'un jour l'Afrique sera un. J'ai un rêve que un jour l'Afrique soulèvera la tête et pourra se tenir droite devant le monde. J'ai un rêve que l'Afrique puisse émerger et puisse être modernisée où les gens vivront non seulement dans la joie, mais dans la paix, dans la sérénité et dans le confort et à l'abri du besoin. I have a dream et je sais que ce rêve peut être réalisé si chaque Africain y mettait du sien. Nous avons vu là, dans l'affaire Alexandra, comment les Africains se sont unis. Tous les Africains se sont unis. Il y en a qui se sont déplacés même de l'étranger en payant de leur poche leurs billets pour pouvoir se rendre au Québec, pour pouvoir soutenir la famille, pour pouvoir dire que oui, on est là. Et avec cette pression-là, le gouvernement québécois a pu vraiment réouvrir l'enquête et faire des investigations, je dirais, sérieuses, ce qui n'était pas le cas, et jusqu'à la découverte de notre feu Alexandra. Donc voilà, c'est cette vision-là. C'est-à-dire que quand un Africain est attaqué, nous devons tous nous sentir mal, nous devons tous nous sentir attaqués et former bloc pour pouvoir résister et nous battre. Parce que c'est ensemble que nous vaincrons. C'est pas chacun de son côté. Non, c'est ensemble que nous vaincrons. Donc voilà, je tenais vraiment à relayer ce message de notre frère ivoirien qui mettait en avant donc les qualités de notre frère Ousmane Sonko. Et évidemment, je pense que chaque Africain est fier de pouvoir voir des belles personnes telles que monsieur Ousmane Sonko. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et je sais que monsieur Diomaye Faye également a la main sur le cœur. Et si Ousmane Sonko l'a choisi, c'est parce que ils ne font qu'un. Ils ne font qu'un. Et voilà. Cela nous montre que il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir. Tout n'est pas perdu. Donc, pour tous les pays où les dirigeants n'ont pas encore ouvert leurs yeux, bah, je pense que bientôt, ils vont ouvrir les yeux et se dire que, bon, on a toujours vu les choses par rapport à nous, on était un peu égocentrique. Et ben finalement, ça nous a rien rapporté. Nos précédents aussi étaient égocentriques, ça leur a rien rapporté. Pour certains, ils ont perdu leur tête. Et ben pour nous qui sommes là, les acteurs de demain, peut-être qu'il est temps de jouer notre carte. Il est temps de changer la vision de l'Afrique. Il est temps de changer les choses pour un avenir meilleur. Voilà. Pour ce qui me concerne, on va s'arrêter là. Je remercie tous mes abonnés. Merci pour le partage, merci pour la fidélité. Et puis pour les personnes qui me découvrent, soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications.
Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain numéro et je vous dis bye bye.